Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. À travers le programme Waka-RESIP, le Togo s'engage pour renforcer sa protection côtière. Pour cela, les mesures sont prises pour restaurer le chenal de Baga. D'après l'Organisation des Nations Unies, ONU, le réchauffement climatique et les conflits armés aggravent la crise alimentaire mondiale. L'alerte est lancée pour trouver des solutions collectives. Et puis le sommet de l'économie verte en Afrique s'ouvre aujourd'hui 21 février au Cap en Afrique du Sud. Il sera question de débats et négociations en faveur de l'Afrique pour lutter contre le changement climatique. Le Togo s'engage dans une initiative d'envergure pour renforcer sa protection côtière à travers le programme Waka-RESIP. Au cœur de cette initiative se trouve la restauration du chenal de Baga, une zone humide vitale de 23 km qui est confrontée aux impacts dévastateurs du changement climatique. Irène Papadina pour plus d'explications. Les travaux de restauration du chenal de Baga prévus comprennent principalement le faux cadrage et le dragage de cette zone humide visant à restaurer sa fonctionnalité et à renforcer sa résilience face aux menaces croissantes. En s'attaquant aux causes profondes de la dégradation côtière, le programme Waka-RESIP démontre l'engagement du Togo à protéger ses zones côtières et à répondre aux défis climatiques avec détermination et prévoyance. Les zones humides constituent à l'échelle mondiale des milieux de grande production des services écosystémiques pour l'humanité. Elles remplissent plusieurs fonctions comme les fonctions hydrologiques, à savoir rétention des eaux des bassins versants, écrêtement des crues, soutien des tillages, recharge des nappes. Les fonctions écologiques telles que la production de la biomasse, ressources alimentaires, habitat des espèces et les fonctions biogéochimiques, à savoir le cycle de l'azote, le cycle du phosphore et les puits à carbone. Dans les régions en développement, comme en Afrique subsaharienne, où s'est développée une économie de cueillette autour des ressources naturelles, les zones humides jouent un rôle économique et social très important pour les communautés locales. Elles jouent également un rôle culturel important à raison du fait que les populations riveraines ont développé des croyances axées sur les éléments de la nature comme l'eau. Il est donc nécessaire de mener des actions concrètes pour préserver les écosystèmes fragiles. 21 rhinocéros noirs qui vivaient dans l'est du Kenya ont été transférés dans une nouvelle demeure à Laikipia. Ils ont été capturés en janvier par le Kenyan Wildlife Service et ses partenaires. Cette action a pour objectif d'augmenter le taux de population de cette espèce en voie d'extinction. Léon Sadou. Ce projet d'aménagement du rhinocéros, le plus important du Kenya à ce jour, constitue à relocaliser le rhinocéros. Il a mobilisé des efforts minutieux pour suivre, repérer et déplacer cette espèce en voie d'extinction vers un nouveau lieu de résidence. Leur nouveau sanctuaire est un territoire vaste de 23 471 hectares, dont plus de 10 000 sont essentiellement destinés à la conservation de ce mammifère terrestre. Après des jours de transport, ces 21 rhinocéros ont été relâchés afin de les installer à la réserve de Luazaba, située dans la région de Laikipia. Rappelons que cette réserve a été témoin du tragique braconnage de rhinocéros noirs survenu il y a un demi-siècle. Le responsable de la sécurité de Luazaba Conservancy, Daniel Ole Yankere, déclare qu'il est important de réintégrer cette espèce autrefois ternie par le braconnage. Cela fait des décennies que les rhinocéros ne vivent plus ici. Il y a près de 50 ans, leur nombre a été gravement affecté par le braconnage. Aujourd'hui, notre objectif est de rajeunir ce paysage et de permettre aux rhinocéros de se reproduire afin de redonner à leur population sa splendeur d'autrefois. De nos jours, on compte près de 1000 rhinocéros au Kenya, selon le département de la faune. Tom Sylvester, le chef exécutif de Luazaba Conservancy, confirme qu'en début d'année, leur nombre est passé de 300 à 1004. Ceci constitue la troisième plus grande population de rhinocéros noirs derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. David Ndere, chercheur au Kenyan Wildlife Service, explique que cette décision sera bénéfique pour la reproduction du rhinocéros.
Une fois que la capacité de charge écologique maximale est atteinte, le taux de reproduction diminue. Par conséquent, en retirant certains animaux, nous nous attendons à ce que la population de rhinocéros augmente dans ces zones. Ensuite, nous réintroduisons cette population fondatrice d'au moins 20 animaux dans de nouvelles zones et nous nous attendons à ce que la croissance de la population se poursuive avant qu'elle n'atteigne la capacité de charge écologique. En 2022, le gouvernement kenyan a lancé un plan de rétablissement et d'action pour le rhinocéros noir dans le but d'étendre son territoire à Laikipia et Chava et d'atteindre les 2000 rhinocéros d'ici 2030 pour assurer la survie de cette espèce. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a dévoilé des plans visant à développer une stratégie de résilience régionale avec une coordination efficace et des systèmes d'alerte précoces pour lutter contre les catastrophes dans la région. D'ici 2050, plus de 900 millions de personnes devraient être protégées contre les catastrophes, dont une majorité de moins de 25 ans. Irène Papadine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, renforce sa résilience contre les catastrophes dans ses États membres afin de réduire le nombre élevé de victimes enregistrées chaque année. Les catastrophes constituent une menace pour les efforts déployés par la région pour atteindre des initiatives mondiales et continentales cruciales, notamment les objectifs de développement durable de 2030. Plus de 900 millions de personnes devraient être touchées par ces catastrophes d'ici 2050 dans la région. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA, Mustapha Ahmed, l'a fait savoir lors d'un atelier de consultation pour les parties prenantes de la région le 13 février 2024 à Abuja. Malgré les efforts de la CEDEAO dans la mise en place d'initiatives telles que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, l'agenda africain 2060, y compris le programme d'action de l'Union africaine et le traité de la zone libre-échange continentale africaine, l'agriculture de subsistance, les cultures itinérantes et le pastoralisme basés sur les mouvements saisonniers transfrontaliers du bétail du passé sont devenus insoutenables face à la croissance exponentielle de la population et à la diminution des ressources foncières. L'impact du changement climatique devrait se traduire par des situations météorologiques plus extrêmes, telles que des pluies abondantes, entraînant des inondations et des sécheresses dévastatrices, reste la menace la plus grave en Afrique de l'Ouest. En 2022, le Nigeria a connu sa pire inondation jamais enregistrée, avec plus de 665 morts, 3 181 blessés, 4 476 867 personnes touchées, dont 2 437 431 déplacés. Le Fonds monétaire international FMI s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire pour aider le pays à préparer sa transition énergétique et à lutter contre le changement climatique. Au vu de cela, la FMI a annoncé être parvenue à un accord avec le gouvernement ivoirien pour un prêt de 1,3 milliard de dollars. Le point avec Rafietou Mbéreko. Les autorités ivoiriennes et les services du Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services sur un programme de réforme pour lutter contre le changement climatique. Ces services ont conclu un accord avec la Côte d'Ivoire sur un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars. Le financement soutiendra les actions des autorités ivoiriennes pour renforcer l'adaptation et l'atténuation, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du transport, des infrastructures et de la gestion des finances publiques. Ce financement sera servi aux pays d'Afrique de l'Ouest au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité. Selon le FMI, la Côte d'Ivoire est exposée et vulnérable au changement climatique. En effet, la hausse des températures, les perturbations de la pluviométrie, les inondations, la hausse du niveau de la mer et l'érosion côtière constituent des défis majeurs et représentent des risques récurrents pour une croissance économique résiliente, durable et inclusive.
Au total, 6 réformes clés seront mises en œuvre par les autorités ivoiriennes pour divers défis climatiques identifiés, notamment l'intégration du climat dans la gestion des finances, le renforcement de la gouvernance des politiques climatiques, la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité du secteur agricole, l'accroissement des finances vertes et durables, la réduction de la vulnérabilité aux inondations et à l'érosion côtière et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le sommet de l'économie verte en Afrique, AGES, revient au Cap en Afrique du Sud du 21 au 24 février 2024. Il s'agit d'un seul événement de ce type à mettre en relation les investisseurs, les gouvernements, les responsables de projets d'impact afin de catalyser une transition juste et durable sur le continent. AGES, c'est 3 jours de débat, des négociations, de partenariat et d'exploration au sein de la nation arc-en-ciel. Suivant. Face aux conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine et aux nombreuses catastrophes naturelles qui mettent à mal les moyens de subsistance de nombreuses populations, plusieurs pays africains broient du noir. C'est dans ce contexte que l'un des événements phares du continent propose une réponse verte à l'inflation qui progresse un peu partout. Le sommet de l'économie verte en Afrique se tient du 21 au 23 février au Cap en Afrique du Sud, une ville réputée pour le dynamisme de ses 4,6 millions d'habitants. Pendant 3 jours, des élus locaux, des décideurs politiques, des startups, des entreprises et un grand nombre d'investisseurs de toute l'Afrique et d'ailleurs discuteront du thème de la mobilisation des investissements pour la croissance verte. L'objectif est d'évaluer les progrès réalisés dans les domaines de l'électromobilité et de décarbonisation industrielle qui constituent la base de la transition énergétique prônée par l'accord de Paris. Ainsi, près de 30 jeunes entreprises présenteront leurs idées et solutions écologiques et respectueuses du climat à des investisseurs enthousiastes. Ces initiatives ont attiré des startups telles que Bassigo, qui sera représenté par son cofondateur Jonathan Green. En réponse à la pollution des transports accentuée par le diesel, le lauréat 2022 du prix Killing Curve pour la transition écologique assemble des bus entièrement électriques à Nairobi au Kenya. Un secteur très promoteur dans la mesure où la chaîne de valeur des batteries électriques devrait représenter jusqu'à 5,3 milliards de dollars si l'Afrique exploite ses réserves naturelles indispensables aux géants de l'automobile qui se convertissent déjà au tout électrique. Le stress hydrique qui assèche les récoltes et compromet l'approvisionnement en eau potable de 220 millions d'Africains sera également abordé lors du sommet, de même que l'économie circulaire. Et ce, alors que 90% des 174 millions de tonnes de déchets produits annuellement sur le continent finissent dans des décharges sauvages. Face à tous ces défis majeurs, il n'est pas étonnant que cette ambitieuse et 2e édition de l'AGES ait pour partenaire le gestionnaire d'actifs Salam Investments, la Commission de l'Union africaine qui a adopté un vaste programme de relance verte, et l'Agence américaine pour le développement international USAID, l'un des principaux financeurs de la transition écologique au sud du Sahara, pour n'en citer que quelques-uns. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, continue d'alerter sur la crise alimentaire mondiale. D'après lui, le réchauffement climatique et les milieux de conflit dans le monde entraînent et augmentent cette crise. Les précisions avec Léonce Sago. Le Conseil des Nations Unies s'est réuni mardi dernier afin de parler sécurité et du changement climatique. Au cours de cette réunion, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré que la crise alimentaire est accentuée par le changement climatique et les conflits incessants. Une crise alimentaire mondiale crée un climat d'enfer, de colère et de chagrin pour de nombreuses personnes parmi les plus pauvres du monde. Et la crise climatique s'accélère avec une force meurtrière et l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Ces 2 faits perturbent la paix et alimentent l'angoisse. Au Portugal, nous avons un dicton qui dit « Dans une maison où il n'y a pas de pain, tout le monde se dispute et personne n'a raison ». In Gaza,
À Gaza, personne ne mange à sa faim. Sur les 700 000 personnes les plus affamées au monde, 4 sur 5 y habitent. Dans de nombreux endroits, les catastrophes climatiques ajoutent une autre dimension. Chacun des 14 pays les plus menacés par le changement climatique est en proie à des conflits. 13 d'entre eux ont été confrontés à des crises humanitaires cette année. La directrice adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Beth Bechol, constate que les conflits ont un impact sur la capacité des communautés à produire et à accéder à la nourriture. Ils réduisent les rendements agricoles et déplacent les agriculteurs de leurs terres. Ces conflits détruisent les actifs agricoles, perturbent les marchés et services avec augmentation de prix et de nouveaux risques pour la santé humaine. Pour donc parer à cette crise alimentaire, le secrétaire général recommande à chaque pays de mettre en œuvre un plan national d'adaptation au changement climatique pour pouvoir protéger sa population et ses ressources. Une action efficace visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à élargir la résilience est nécessaire dès maintenant pour empêcher que les conflits et le changement climatique ne deviennent incontrôlables, a ajouté le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, CCNUCC, Simon Stiel. Selon la FAO, 258 millions de personnes dans 58 pays sont exposées à de nouveaux risques élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Plus des 2/3 d'entre elles, à savoir 174 millions d'hommes, de femmes et enfants, le sont à cause du climat et des conflits. Lors du sommet Italie-Afrique du 29 janvier 2024 à Rome, le gouvernement italien a annoncé un plan d'investissement de 5,5 milliards d'euros pour soutenir le développement de l'Afrique. Ce soutien prendra en compte les énergies renouvelables, les projets d'efficacité énergétique, l'eau et l'assainissement. Ceci se fera suivant les dispositions du projet conjoint Ville verte pour l'Afrique. Regardez. La première ministre italienne Giorgia Meloni lance un appel en faveur d'un nouveau partenariat italien avec l'Afrique. Le temps a été donné lors du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu le 29 janvier 2024 à Rome. La dirigeante italienne a annoncé diverses initiatives destinées à renforcer les liens économiques et à créer un pôle énergétique pour l'Europe tout en freinant les migrations africaines vers l'Europe. Ces initiatives comprennent un engagement initial de 5,5 milliards d'euros, garanties comprises. À travers la facilité de financement du processus de Rome, le gouvernement italien s'engage également à fournir 100 millions d'euros pour soutenir les infrastructures en Afrique, en particulier les énergies renouvelables, les projets d'efficacité énergétique, l'eau et l'assainissement, les initiatives agricoles, ainsi que la formation professionnelle et la création d'emplois. Dans son intervention, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a remercié le gouvernement italien d'avoir convoqué ce sommet qui vise à promouvoir un véritable partenariat avec l'Afrique et à faire en sorte que le continent reste au cœur des débats pendant la présidence italienne du G7, le groupe de discussion et de partenariat économique des plus grandes puissances du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale, puis 45% en 2019, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le directeur général de la FAO a également exprimé sa gratitude à l'Italie qui, au travers des divers soutiens financiers annoncés, collabore au projet conjoint Ville verte pour l'Afrique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ville verte de la FAO. Le programme régional Ville verte de la FAO pour l'Afrique vise à répondre à l'urbanisation croissante du continent et à la pression qui en découle sur les systèmes agroalimentaires. Il vise également à améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la qualité de vie dans des zones urbaines et périurbaines. Selon la FAO, d'ici à 2030, 70% de la population mondiale devrait vivre dans des villes et 90% de cette augmentation se produira en Afrique et en Asie, ce qui mettra à rude épreuve les systèmes agroalimentaires. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.